Alors, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, on a assisté au déploiement massif de services socles dans le cadre de la vague 1 du Ségur du numérique en santé. Les audits ont été engagés pour contrôler la conformité des solutions qui ont été financées, hein. Et la publication des taux de conformité est attendue, je crois, pour fin 2025. Oui. Euh, Première question, est-ce que ces taux de conformité seront publiés? Et donc, est-ce que globalement, à fin 2025, vous envisagez une publication nominative type name and shame, ou alors l'idée, c'est pas forcément de pointer du doigt les acteurs, plutôt de les responsabiliser, et comment vous allez procéder? Est-ce qu'on Ouais. parle de transparence, ou est-ce que vous dites, bon, on va faire preuve d'un peu plus de diplomatie? À ce stade, déjà, pour nous, ce qui a été super important, c'est que au travers du Ségur du numérique, on a testé un mode d'intervention inédit dans la relation entre l'État, les utilisateurs des solutions numériques et les producteurs, les éditeurs de logiciels. Et donc là, pour la première fois, l'État a imposé des règles aux éditeurs de logiciels pour déployer un achat pour le compte des utilisateurs sur le terrain. Donc franchement, on a beaucoup appris de ça. Et depuis le début, on savait que cette phase des audits, elle allait être critique, déjà pour garantir un petit peu la bonne maîtrise, la bonne conformité des logiciels sur le terrain. On a ajouté ensuite des indicateurs d'usage aussi que les logiciels devaient pouvoir démontrer. Et c'est ça qui nous a permis en fait de mettre en œuvre ces contrôles. Et donc, à ce stade, nous, on est plutôt content d'abord de ce qui a été mis en place pour faire vraiment, entre guillemets, on a suivi les éditeurs à la culotte, si vous me permettez l'expression, pour s'assurer qu'ils avaient vraiment bien fait ce pourquoi on les a payés. Et aujourd'hui, donc comme on l'a dit, on va publier ces indicateurs d'ici la fin de l'année. Dans le cadre du Ségur, on va rester sur des indicateurs macro. Par contre, tout ce qu'on a mis en place dans le cadre de ces audits a posteriori, pour nous, ça prépare la phase de les sanctions applicables en cas de non-conformité des éditeurs de logiciels. Juste pour bien rappeler la logique depuis le début. Il fallait qu'on crée ces services socles au niveau national, qu'on soit capable de les opérer. Je pense à Mon Espace Santé. Ensuite, on a financé le fait que les acteurs, utilisateurs sur le terrain et éditeurs de logiciels s'y mettent en conformité. Et depuis le début, on a annoncé qu'une fois cette étape passée, pour qu'il n'y ait pas de retour arrière possible, on mettra en place un régime de sanctions. Et donc là, on est en train de le construire, on a la base légale pour le faire, on a le décret qui nous permettra de le faire également, qui va bientôt être envoyé au Conseil d'État. Et c'est ce qui va du coup permettre demain à l'ANS non plus de faire des audits a posteriori sur des financements qui ont été octroyés, mais bien de faire de la vérification de conformité pour les éditeurs de logiciels. Et donc cette phase d'audit a posteriori dans le cadre du Ségur, pour nous, c'était vraiment un apprentissage pour la phase suivante.